cette journée dédiée à la Bible, tout le plaisir et l'honneur est pour nous d'être à ce rendez-vous de joie, rendez-vous de prédication de la parole de Dieu, rendez-vous de louange, mais surtout de ce que le Seigneur nous a donné la victoire en ce jour. Nous bénissons son nom. Nous voulons vous saluer, peuple de Dieu, très chers téléspectateurs, peuple centenaire. Merci à vous de nous faire confiance. Nous croyons que à partir de ce moment, vous serez bénis. Je suis heureux d'accueillir sur ce plateau le révérend pasteur Beken Koukové. Oui. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Et avec joie, nous retrouvons nos téléspectateurs. Il est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. Merci à vous de nous accompagner quand l'occasion est favorable. Oui, serviteur inutile, nous répondons à l'appel du Seigneur. Vous avez un grand devoir pendant cette période. Ah oui, d'avoir les genoux très sales et de crier à Dieu. Merci. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir sur ce plateau le révérend pasteur Akafo Hugues Pacom Boris. Bonne arrivée ici à vous. Merci beaucoup. Il vient de très loin, il vient de San Pedro parce qu'il est il a en charge le secteur missionnaire de Grand Bérébi. Effectivement. Bonjour, révérend. Ça va là-bas? Ça va. On ne parle pas de coronavirus là-bas? Non, pas encore. Et nous croyons que ça n'arrivera pas. Dieu merci. Et l'honneur est pour nous de recevoir M. Nyamke Ezani, professeur de médecine interne, mais retraité, prédicateur laïque à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Il est le président du conseil santé de l'EMUCI. C'est par rapport à cela que nous l'avons invité sur ce plateau. Bonne arrivée à vous, professeur. Merci, pasteur. C'est une joie pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Moi également. La joie est partagée. Parce que la situation, apparemment, elle est grave. C'est ce qu'on peut dire? Comme c'est un début de situation, on peut dire qu'elle est préoccupante. D'accord. On va recommander ce moment au Seigneur. On va demander au révérend Beken de nous conduire dans la prière. Éternel, notre Dieu, toi qui es maître du temps et des circonstances, toi qui permets que nous nous retrouvions sur ce plateau pour parler de ta part. Éternel, fais descendre l'onction nécessaire pour que, avec hardiesse, chacun puisse être un relais de ta part pour le message à l'effet de rassurer le peuple de Dieu ici et ailleurs, et que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul tout au long de cette émission, par Jésus-Christ, le rocher des âges. Amen. Amen. L'occasion est favorable pour que chacun de nous puisse entrer en lui-même, regarder là où il a dû fauter, là où il a péché contre le Seigneur et demander pardon au Seigneur, parce que c'est important. Ce rendez-vous que nous avons maintenant, vous avez l'occasion de prendre une minute, certainement là où vous êtes, pour demander pardon au Seigneur, parce que c'est extrêmement important pour que notre relation avec le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, soit une relation vraiment souhaitée. J'espère que le révérend Beken ne dira pas le contraire. Oui, nous savons que d'abord nous sommes à ce dimanche 22, donc jour d'adoration et de louange, et nous entamons pour beaucoup d'entre nous une réalité que nous n'avons pas l'habitude de vivre, c'est-à-dire que nos lieux de culte et de prière sont fermés, où chacun est certainement devant l'écran pour vivre sa foi. C'est une nouvelle habitude. Il est important que chacun, au lieu d'avoir un regard accusateur, rentre au plus profond de lui-même pour réaliser que tous nous sommes coupables. Si l'épée est là, il faut qu'on rentre en nous par un temps de confession et de repentance pour que le Seigneur puisse véritablement nous accorder le salut en sortant de cette situation préoccupante, comme l'a dit le professeur. Par rapport à ce moment de silence et de confession, on va demander à la chorale La Trompette de Jéricho de nous accompagner. À genoux, à ses pieds,
peux que bénir le Seigneur parce que quand nous confessons nos péchés, Dieu il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ ne couvre plus, mais efface nos transgressions et nous pouvons aller dans le lieu très saint pour y déposer nos sujets de prière. Et c'est pour cela que nous sommes là. Je veux que tu regardes le peuple de Dieu pour les rassurer par rapport au pardon. Non, ce n'est pas une œuvre méritoire, c'est une grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce et de la faveur. Et quand nous sommes sincères, à cause des mérites de Jésus-Christ qui a tout accompli au bois de la honte, nous sommes repositionnés, nous sommes restaurés. Donc, si pendant ce temps de confession, tu as été sincère, il n'y a plus de condamnation. Tu as la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu pour y déposer tes offrandes en termes de sujet de prière. La situation, comme l'a dit tout à l'heure, le professeur, elle est préoccupante. Permettez que je puisse vous lire la déclaration de l'Église suite au communiqué du Conseil national de sécurité présidé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, relatif à la maladie à coronavirus. L'Église prend cette décision que je voudrais vraiment vous le lire maintenant. Le bishop Benjamin Boni voudrait pouvoir compter sur le bon sens élevé du devoir et de la citoyenneté de tous les fidèles de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il les invite par ailleurs à se conformer aux dispositions complémentaires suivantes qui prennent effet à compter du 18 mars 2020 à minuit pour une période de 15 jours renouvelables. 1. La fermeture des temples et autres lieux de culte de l'hémicycle sur toute l'étendue du territoire national. 2. La suspension de toutes les activités et rencontres des structures de la conférence, des districts et des églises locales. 3. La suspension des activités des classes méthodistes, des classes de chant, des veillées de prière et autres programmes religieux. 4. La suspension des cérémonies de bénédiction nuptiale. 5. L'organisation des obsèques dans la plus stricte intimité familiale, présentation des condoléances, veillées funèbres, levée de corps et inhumation. Par conséquent, le bishop Benjamin Boni informe l'ensemble de la communauté méthodiste unie que la conférence annuelle extraordinaire prévue le 24 mars 2020 ainsi que les assises de la 15e conférence annuelle prévues du 25 au 29 mars 2020 sont reportées à des dates ultérieures. En cette période de grande épreuve, le bishop Benjamin Boni exhorte tout le peuple méthodiste uni à demeurer dans la prière et à maintenir allumée la flamme de la foi en privilégiant les cultes familiaux. Il demande instamment à toutes et à tous de rester vigilants et de demeurer à l'écoute de toutes mesures ultérieures qui pourraient être communiquées en fonction de l'évolution de la situation. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 17 mars 2020, Bishop Benjamin Boni. Professeur, de quoi s'agit-il, cette situation préoccupante? Oui. Cette maladie, eh bien, actuellement, est connue. On sait que c'est dû à un virus. C'est un virus parce qu'il a une forme de couronne, est appelé corona. Ah, d'accord. Et puis, c'est un virus parce qu'on l'a découvert en 2019 en Chine, eh bien, est affecté du nombre 19. Covid. Co-virus. D, c'est disease. Et 19, c'est l'année de sa découverte. Ah, d'accord. Donc, tout a commencé par le berceau chinois.
Et puis, ça s'est répandu dans le monde entier, aucun continent n'y échappant. Donc, une maladie mondiale. Parce que le virus, comme disait l'autre, ne connaît pas de frontières. Si vous voulez qu'on parle un peu de ces manifestations, nous allons les simplifier. Allez-y. Pour dire qu'il se manifeste essentiellement par de l'éternuement. Donc, quand on éternue à côté de vous, ça fait un peu suspect en ce moment ici. Qui se manifeste aussi par la toux. Et il y aura d'autres signes, à savoir, parce que l'organisme est en train de lutter, de la fièvre, des douleurs à la tête et des douleurs dans les muscles. Toutes choses qui font qu'on passe soit une grippe banale, soit un paludisme. Retenons l'éternuement, la toux et la fièvre comme signe dans le contexte que nous vivons. Ça, ce sont les manifestations. Oui. Mais comment on peut avoir ou être attaqué par ce virus? Ce virus, nous partons à partir de l'homme malade, va se loger dans les poumons du malade. D'où la toux ou la difficulté de respiration qui seront complications. Il va sortir de ce malade pour aller chez un non malade. Cela parce que le malade éternue sans protection, sans mouchoir, ou le malade tousse sans protection, sans mouchoir, et vous êtes à moins de 1 mètre de la personne. Je félicite la télévision qui nous a distancés chacun l'un de l'autre d'au moins 1 mètre. À ce moment, le virus donc, va entrer dans les voies respiratoires de ce dernier pour continuer son cycle. Ou bien, par simple contact, vous avez salué une personne qui est malade, vous attrapez le virus. Ou bien vous avez touché un objet qui est contaminé par le virus, vous attrapez ce virus. Ou vous mangez une viande de brousse insuffisamment cuite, si cette viande de brousse héberge le virus, vous attrapez le virus. Voilà donc, en gros, les grands moyens, les grandes voies que le virus prend pour attaquer un autre qui deviendra malade. C'est un nouveau virus. Le virus est connu des vétérinaires, car ce virus, habituellement, vit uniquement dans ce monde animal. En Chine, c'est sur les civets, les animaux comme les agoutis ici, que logent ces virus. Les Nigériens nous ont dit qu'ils ont trouvé ces virus depuis fort longtemps chez les dromadaires. Donc son habitat habituel est animal. Et puis il s'est trouvé, pour une raison ou une autre, il est venu visiter l'organisme humain qui, lui, ne l'a jamais rencontré, n'a aucune défense pour se défendre, tombe malade. Voilà pourquoi c'est un virus qui passe de l'animal à l'homme. Et puis, à la faveur de cette dimension que la planète a de devenir un village planétaire, les vols se faisant de façon continue, le ciel est embrouillé de tous ces vols, les gens voyagent tout le temps, ces déplacements, eh bien, ont favorisé la diffusion du virus sur tous les continents. Aucun, aujourd'hui, n'est épargné. Vous êtes bien placé. Vous savez que le corps fabrique des anticorps. Oui. Nos anticorps ne peuvent pas résister à... Non, c'est un virus nouveau pour l'homme. Donc, c'est le chaos d'attaque. Il est surpris, il est désorganisé,
toute son architecture de défense tombe, n'existe pratiquement pas. Dans un premier temps, c'est comme ça pour toutes les épidémies. Avec le temps, eh bien, l'organisme aussi s'ingénie à développer des anticorps qui, dans un premier temps, vont être des anticorps pas matures, pas achevés. Ce sont des anticorps qui sont des anticorps initiaux. C'est pourquoi, depuis 2, 3, 4 mois, c'est l'hécatombe. Hier seulement, à Rome, 500 morts. La France, 90 morts. Les anticorps ne sont pas encore suffisants pour permettre la résistance. Et avant, on disait que c'était seulement les malades qui étaient âgés, qui n'avaient pas suffisamment de défense ou de défense amoindrie, ou les enfants qui n'avaient pas encore de défense dites matures, mûres, qui étaient victimes. Mais ce matin, la France confessait que tout le monde, eh bien, devant cette maladie, était devenu vulnérable. Mais on a même ajouté que la chaleur, le virus ne résiste pas à la chaleur. Oui, c'est ce que les Nigérians ont dit. Des Nigériens ont dit que leurs dromadaires connaissent cela, qu'il n'y a pas de problème, que dans les températures qu'ils connaissent au nord du Niger, il n'y aura pas cela. Mais cette piste n'a reçu aucun support scientifique, puisque en Australie, actuellement, c'est l'été, il fait très chaud, mais là-bas aussi, la pandémie frappe et sévit. Donc, c'est une hypothèse qui n'a pas encore de support s'agissant d'arguments scientifiques. On nous a fait croire que ce virus a été fabriqué, inventé, c'est l'expression. Oui, lorsqu'il y a pareille épidémie, tout le monde peut rêver sur des rêves passés ou actuels ou à venir. Vous imaginez les impacts économiques. Actuellement, il y a 800 millions d'élèves qui ne vont pas à l'école, la moitié. L'impact économique est là. Et vous voyez aussi tout ce que les gens prennent comme mesure pour être confinés. Donc l'économie, disons si ça dure 3 mois, ne serait-ce que 3 mois, ça veut dire que si vous avez un budget de 100 000 francs, vous perdez un tiers de cela. Qui s'amuserait à la création, à l'invention de pareils virus destructeurs? Pour nous qui sommes chrétiens, nous pouvons peut-être imaginer une sorte d'alerte spirituelle pour nous dire que l'homme, malgré tout ce qu'il a comme connaissance, il y a quelque chose au-dessus de lui et qui doit pousser cet homme à réfléchir. Professeur, vous m'avez précédé, il va falloir aller aux conséquences. Vous avez déjà commencé. Oui. Brièvement. Les conséquences, d'abord, sur le plan économique, sont évidentes. Autre conséquence, il y a le fait que tout travail est arrêté. Il va avoir un repli sur soi. Chacun va vouloir ne plus recevoir qui vient de l'autre côté. Et vous savez que tout repli, c'est un drame pour l'intelligence, pour l'éclosion humaine. Je ne vous parlerai pas des autres conséquences, à savoir que, au point de vue disponibilité en médicaments, en équipement, et même en infrastructure sanitaire, ce sera, si ça continue, une petite catastrophe. Donc, comme tout le monde sait, la santé, quand vous l'avez, vous ne voyez pas son importance, mais quand vous la perdez, eh bien, vous voyez que ça a un prix et un coût. Que font actuellement les chercheurs, les scientifiques? Toujours, c'est la même chose. Ils cherchent le traitement. Ils cherchent le traitement. En cela,
ils n'ont pas totalement tort. Mais les moyens, parce qu'ils sont obligés de trouver le traitement dans un délai assez court. Ça va très vite. Les moyens suivront-ils? Voilà l'interrogation. Mais cette fois-ci, nous avons l'impression que tous les politiciens ont le même langage. Il faut dégager tous les moyens. Je ne sais plus ce que Trump a dit aux États-Unis, mais ce sont des moyens colossaux. La France également, ce sont des moyens colossaux. Donc, les chercheurs cherchent les médicaments. Et comment arrêter la transmission, la propagation de la maladie avec les mesures que le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République, il y a 10 ou 11, eh bien, toutes ces mesures réduiront l'explosion de la maladie ou l'expansion de la maladie. On ne peut pas penser à un vaccin où il y a déjà un C'est vaccin. tout cela, la recherche. Et curative, le médicament, et préventive, à savoir la vaccination. Mais notamment. Encore, sur les réseaux sociaux, on nous dit, si quelqu'un viendrait chez vous, que on a des vaccins, il ne faut pas qu'on va accepter. Non, c'est du mensonge. Mais vous savez, il y en a qui tirent leur richesse et autres sur la petite foi ou la foi minime, eh bien, des gens. Mais ne portons point confiance à cela. Le ministère nous indiquera quand il aura quelque chose de prouvé. Tous ceux qui vous proposeront quelque chose, et ils sont nombreux, plus d'ailleurs la solution proposée est compliquée, plus elle est fausse. Je m'excuse, il ne faut pas y croire. Professeur, le lambda de Nyama Diès, le lambda de Ezikiso, le lambda de Kwame Kro, le Krediabo, peut espérer ne pas avoir ce virus? Les mesures doivent être le plus diffusées. Et je crois que notre Église, en ce qui la concerne, a un rôle. Le bishop, dans une première adresse du 14 mars, avait déjà indiqué, suite à une réunion de la préfecture, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, à Krediabo ou à Mandiès, il ne faut plus se saluer les mains, éviter tout contact, être à moins de 1 mètre, se laver les mains. Ce qui marcherait le plus, c'est l'eau et le savon. Au point de vue graduation. Deuxièmement, l'eau de Javel. Troisièmement, eh bien, ce que nous avons vu, tout de suite à subir comme preuve, on nous a lavé les mains avec tous ces dérivés d'alcool. Donc, une fois que vous ne saluez pas les mains, vous êtes à 1 mètre, c'est le contact, que pour vous moucher, ou bien pour tousser, vous prenez votre mouchoir et vous utilisez le mouchoir, après l'avoir utilisé, vous le jetez dans une poubelle fermée. Vous lavez plusieurs fois les mains, eh bien, vous empêchez à cet ennemi d'entrer en vous. Car c'est d'une guerre qu'il s'agit. Madame Merkel disait que c'était une guerre. La deuxième guerre, après la guerre mondiale, c'est une guerre que l'humanité ouvre contre ce virus. Donc c'est très simple ce que nous avons à respecter comme mesure. Professeur, on ne peut que vous remercier. On pourra pas, on n'a pas suffisamment de temps. On aura d'autres occasions. Comme vous êtes très occupé, peut-être qu'on va vous laisser partir. Et nous allons voir l'aspect spirituel de cette pandémie. Certainement, il y a la main de Dieu, on saura tout à l'heure, mais on est obligé de vous laisser partir. On va vous accompagner avec toujours la chorale, la trompette de Jéricho. Dieu
Nous bénissons le Seigneur par rapport à la louange, mais nous bénissons le Seigneur de ce qui arrive à l'humanité tout entière. C'est un danger, c'est une condamnation ou c'est un jugement de la part de Dieu? Non, le professeur Zani disait que, et je rebondis là-dessus, c'est une guerre. Ah oui, c'est une guerre sanitaire, c'est une guerre socio-économique, et puis c'est une guerre spirituelle. Et ça, c'est très important à savoir. Et quand nous lisons Proverbe 24, verset 6, il est dit « Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Donc déjà, quand nous adoptons le principe que nous sommes en guerre sanitaire, socio-économique, parce qu'il a dit l'impact sociétal, l'impact économique, et puis l'impact sanitaire, nous, spirituel, nous savons aussi que c'est une guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous vivons une actualité qui fait jaser, qui fait murmurer, et chacun y va avec son commentaire fantaisiste. Non, il s'agit bel et bien d'une guerre. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, mais c'est un Dieu qui a plusieurs manières d'agir pour nous sortir tantôt de la routine, tantôt de la religiosité, tantôt de la trop confiance que nous avons en nous-mêmes. Aujourd'hui, notre humanité est plongée dans une confiance absolue en la science, en oubliant que l'auteur de la science est Dieu. Aujourd'hui, toute l'humanité est ébranlée par un virus. La science est en train entre guillemets, se chercher. Donc tous, nous devons aller à la source de la science, qu'est Dieu, à travers des temps méditatifs. Révérend pasteur, nous ne sommes pas au niveau historique à une première expérience. Il y a eu déjà des pandémies dans les siècles précédents. Il y a eu la peste, il y a eu le VIH, et il y en aura tant que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous, chrétiens, c'est ce que nous disons. Il y a eu Ebola. Il y a eu Ebola hier. Donc aujourd'hui, nous vivons le coronavirus. Mais quand nous interrogeons la Bible, nous voyons que Dieu, dans son omniscience et dans son omnipotence, a permis à Israël de changer de paradigme à travers ce que nous appelons les 10 plaies. Et j'en viens à la 10e, qui est une plaie très évocatrice, qui peut s'apparenter un peu à ce que nous vivons aujourd'hui comme actualité. Et là, malgré l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, il donne des instructions à Israël via Moïse, le leader, le guide. Et vous trouverez ça dans Exode 12, au verset 27 et 28, mais surtout quand nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Et là, je trouve 7 impératifs que Dieu donne à Moïse pour transmettre au peuple. Rapidement, il est dit, allez vous procurer un agneau par famille, un agneau mâle d'1 an et sans défaut. Vous voyez, 7 impératifs. Dieu, il est omnipotent, il est omniscient. Il veut faire on dira un peu une mesure discriminatoire, toucher l'Égypte pour que Israël soit sauvé. Toucher l'Égypte pour que Israël puisse amorcer le mouvement migratoire. Et là, voici les 7 impératifs. Deuxième impératif, il dit, égorgez l'animal pour la fête. Troisième, prenez un bouquet de branches d'hysope. Quatrième, trempez-le dans le récipient contenant le sang. Cinquième, mettez-en sur les 2 montants des portes et sur la poutre supérieure, le linteau. Voilà, mettez le sang. Avant-dernier, que personne ne sorte dès lors jusqu'au matin. Vous voyez que quand vous regardez bien, et 7e, vous observerez toutes ces prescriptions. C'est des ordonnances. C'est des ordres que Dieu donne. À un moment donné, Dieu dit au peuple d'Israël, ce jour-là, voici ce que vous devez faire. Personne ne doit sortir. Il faut mettre le sang sur les poteaux et le linteau.
Il faut. Vous voyez, on trouvera dans la 6e ordonnance, vous trouverez l'isolement, le cloisonnement. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est donc, toi qui es israélite, tu ne respectes pas ça, quand l'ange destructeur passe, ta maison n'est plus protégée. Vous voyez? Donc, Israël a respecté, et cette nuit-là, il y a eu l'accomplissement de cette mesure discriminatoire. Mais est-ce que Dieu n'est pas trop fort pour identifier depuis sa voûte céleste Israël? Est-ce qu'il a la possibilité, il était obligé de leur donner d'agir aussi? Oui, voici le Dieu que nous servons, voici le Dieu que nous adorons. Dans Ézéchiel 33, quand vous lisez versets 2 à 6, il dit qu'il établit des sentinelles, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont une onction particulière d'avant-gardiste. Et là, à partir de là, il y a une épée qui vient, ils ont la possibilité d'avertir à l'effet d'éviter le chaos. Frères et sœurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un danger. Alors, les autorités, la sentinelle sanitaire a vu le danger. La sentinelle socio-politique, à travers le communiqué du Conseil national de sécurité, a vu l'impact socio-économico-administratif de cette crise et de cette pandémie. Et la sentinelle spirituelle a donné des mesures. Arrêtons de spéculer. Israël a obéi. Et j'aime la partie conclusive de ce texte que j'ai cité dans Exode 12, au verset 27 et 28, il est dit « Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. » Donc, quand nous nous appuyons sur ce fait, le Dieu omniscient a ordonné, au travers des guides, des premiers responsables qui étaient Aaron et Moïse, et le peuple s'est incliné, le peuple a respecté scrupuleusement. C'est alors que le salut est arrivé. Donc, nous sommes sur ce plateau pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, sortons de la religiosité, sortons de la routine et activons la foi à travers l'observance, l'observation, l'obéissance de ces mesures. Quelqu'un vous dira que pendant que nous sommes en train de voir des morts et des morts, vous parlez de la sorte. Non, mais justement, pendant que nous sommes en train de voir des morts et des morts, mais nous sommes en train de voir, c'est parce que nous sommes vivants, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc nous parlons, et nous te parlons pour ne pas subir le sort des morts. Voilà, si tu nous entends, c'est la mesure pour que des gens ne meurent pas. Voici la mesure pour que des gens ne meurent pas, pour que toi tu ne meurs pas. Donc il est important que tu observes, tu respectes, pour que tu ne sois pas au nombre des morts. Ce n'est pas une fatalité. C'est possible qu'on arrête la mort. Et voici la mesure pour l'instant pour que la mort s'arrête. Permettez qu'on puisse glorifier le Seigneur par rapport à ce que vous êtes en train de dire avec la même chorale, la trompette de Jéricho de Cocody Angré Cana.
avez l'espérance, mais ce n'est pas tout le monde. Oui, mais justement, tout le monde ne peut pas être au même degré de foi que nous. C'est pourquoi, par notre intercession, par nos exhortations, nous sortons ceux qui sont déjà engloutis dans la vallée de la peur, de la panique, qu'il y a espérance. Notre Dieu, déjà au travers de sa parole, quand Saint Paul dit dans Romains 8:8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous sommes en train de dire que le coronavirus n'est pas une fatalité. Nous pouvons tirer en cette crise une opportunité pour ne pas que la crise nous défigure, mais qu'elle nous transfigure. Comment? Il suffit de changer d'habitude. Aujourd'hui, on nous dit, à travers les ordonnances sanitaires et spirituelles, que nous devons arrêter tout mouvement. Vous voyez, il est arrivé pour nous, chrétiens, de faire des guerres dénominationnelles. Il est arrivé pour nous, chrétiens, de ne croire qu'en l'homme de Dieu. Il est arrivé pour nous, chrétiens, de ne penser que nos lieux de culte qui sont les meilleurs. Non. Dieu veut nous amener à comprendre que on l'adore, non pas dans les quatre murs de nos dénominations, mais on l'adore en esprit et en vérité. On comprendra qu'aujourd'hui, dimanche, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour adorer Dieu. C'est ça aussi. Et puis, vous voyez, le gouvernement nous a dit qu'à 50, on peut. Mais il y arrive des moments où, quand on organise des veillées, que nous sommes 60, on s'est dit, pour une église qui a l'habitude de recevoir 1000 personnes, on dit les gens ont boycotté et la veillée a une tournure. Mais vous voyez que ce n'est pas le nombre. Jésus nous a dit que là où 2 ou 3 sont, beaucoup d'églises ne croyaient plus en ça. Mais aujourd'hui, dans nos familles, on est 2, on est 3, on va adorer Dieu. Et donc, c'est ce changement que nous devons tirer comme profit de cette crise. Voilà, ce n'est pas une sanction. Vous avez le prolongement du thème du jour, parce que le thème du jour dit « mettre en pratique et bien bâti ». Voilà, le révérend Akavou Boris nous donnera d'autres détails, mais on va laisser le révérend certainement nous dire quelque chose par rapport à ce thème. Rappelons simplement que cette journée d'église est dédiée à la Bible. Je ne sais pas, les situations coïncident. Et puis aujourd'hui, c'est la Bible qu'on doit voir. Oui, oui, Dieu est le Dieu des temps et des circonstances, nous le disons. Et par rapport à ce thème, nous allons lire un texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 6, du verset 46 au verset 49. Et nous lisons. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Certainement, en 5 minutes, pour qu'on ait l'occasion d'intercéder et pour la nation, pour intercéder pour les malades, intercéder pour l'Église. C'est ça. En effet, nous voulons dire qu'au travers de ce passage de Luc chapitre 6, du verset 46 à 49, Jésus, pour nous parler de notre vie, d'obéissance à sa parole, utilise une parabole que nous appelons la parabole des 2 maisons, tirée du sermon sur la plaine, qui est le parallèle lucanien du sermon sur la montagne. Ici, Jésus commence d'abord par s'insurger au verset 46 sur le fait que tous ceux qu'il appelle Seigneur ne font pas ce qu'il dit. Et il dit par la suite au verset 47, « Je vais vous montrer celui à qui ressemble
lui qui vient à moi et qui met mes paroles en pratique. Et il dit, il est comme un homme qui bâtit sa maison sur un roc. Quand l'inondation arrive, quand les intempéries arrivent, cet homme-là n'est pas ébranlé, sa maison n'est pas ébranlée parce qu'elle est bâtie sur le roc. Contrairement à un insensé qui, voulant bâtir sa maison, la bâtit sur du sable. Et quand les épreuves symbolisées ici par les intempéries arrivent, aussitôt cette maison est ébranlée et sa ruine est grande. Par cette parabole, Jésus nous présente deux types de croyants. Deux types de croyants que nous avons dans nos églises. Le premier type, ce sont les croyants qui entendent la parole et la mettent en pratique. Ceux-là ont un fondement solide, qui est Jésus-Christ de Nazareth, représenté ici par le roc. Mais le deuxième type, ceux qui entendent la parole et font ce qu'ils veulent, ne veulent pas la mettre en pratique. En ce jour dédié à la Bible, ce que nous pouvons retenir de cette parabole des deux maisons, c'est que Jésus veut nous amener à retourner à sa parole. L'application stricte de sa parole qui est pour nous salut, qui est pour nous véritablement la source pour ne pas être ébranlé lorsque les épreuves de la vie adviennent. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'actualité s'y prête. Beaucoup de psychoses dans la population. Des gens courent par-ci, par-là, cherchant même dans les magasins des produits pour éviter d'être contaminés. Mais où mettons-nous la parole de Dieu? Revenons à la parole. La parole de Dieu est celle qui nous sauve. La parole de Dieu est celle qui nous éclaire. La parole de Dieu est celle qui nous protège et nous rassure. Si nous nous bornons à faire ce que nous voulons, à ne pas écouter la parole, sûrement que nous serons comme cette maison bâtie sur du sable qui est ébranlée, dont les fondements ne sont pas solides. Voilà un peu, bien aimé, en cette journée de la Bible, ce que nous devons retenir. Retourner à la parole. Retourner à la parole pour prêter à l'actualité. Retourner à tout ce qu'on nous dit pour ne pas être victime du Covid-19. Mettre en application. C'est en cela que se trouve notre salut. Lire la parole, la lire, la méditer et bien plus l'appliquer. Que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et ce temps se prête à ce que nous revenions aux fondamentaux qui concernent l'obéissance à ta parole et l'obéissance à nos autorités que tu as établies chez nous. Car ta parole dit que toute autorité vient de l'Éternel. Seigneur, nous prions ce jour pour nos autorités au niveau de la nation, au niveau des confessions religieuses par rapport à la situation que nous traversons. Nous prions notre Dieu pour cette nation, la Côte d'Ivoire, qui est dans une situation difficile. Le peuple ne sait pas où mettre la tête. Heureusement que nous t'avons toi comme Seigneur. Nous t'avons toi comme référence. C'est pourquoi, Père, nous prions que cette nation se retourne ou tourne les regards vers toi pour chercher ta présence, pour chercher la voie qui est cette voie que tu nous donnes. Parce qu'en toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la guérison. C'est pourquoi que ton sang qui guérit, Seigneur, ce sang se répand sur nous, sur cette nation, pour détruire le pouvoir de ce mal. Merci d'être avec nous. Merci d'agir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous te prions également pour tous ceux qui, dans cette crise, ont déjà perdu des êtres chers. Seigneur, apaise leur douleur et donne que toute chose glorifie ton nom. Ne permets pas, ô notre Dieu, que ceux qui sont déjà infectés soient utilisés davantage par l'ennemi pour propager la maladie ici et ailleurs. Bénis toutes les campagnes qui sont faites à cet effet et humilie tous les suppôts du diable pour créer la panique, pour créer la peur et pour déstabiliser l'économie et la société ivoirienne. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis tous les canaux de sensibilisation et donne à chacun le devoir et la responsabilité élevée
pour que, Seigneur, le monde entier se porte bien. Merci, parce que tu permettras, ô notre Dieu, que la tendance soit dans le sens de l'amélioration. Ô notre Dieu, confonce le diable et ses suppôts et permet que tous ceux qui se comportent en ennemis pour déstabiliser la société soient dans la honte et dans la confusion au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons été très heureux de partager ce moment, un temps aussi difficile, mais nous avons foi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le Seigneur est au contrôle. Il suffit de revenir à l'authenticité de la parole de Dieu, et Dieu nous donne la solution, comme au temps des enfants d'Israël, vous l'avez dit tout à l'heure, le destructeur passera et nous on sera sauvés.